Guidance du jour, je vous invite à vous laisser inspirer par les images et les mots de ces cartes, tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce jeu d'une façon différente de la mienne. Ici, aujourd'hui, on me présente une remise en question parce qu'avec la carte ici de la sagesse à l'envers et celle de l'espoir, on est dans la confusion, on est désorienté concernant un certain lien. On a perdu notre sens. On ne sait plus où est-ce qu'on s'en va ensemble. Donc, on me présente une personne qui éprouve de la confusion. Poursuivons avec la carte de la fascination et l'image de la règle, de la mesure. J'ai l'impression qu'on me présente une personne qui a l'esprit d'analyse, qui a le sens de la mesure. On pourrait être aussi fasciné pour les chiffres. Avec la carte du pouvoir en arrière-plan, lorsque je calcule les cartes, j'arrive à celle-ci. On est invité à se questionner, à savoir si on a encore le goût de créer ensemble. C'est la carte du pouvoir créateur qui nous parle de création de projet. C'est la carte aussi du pouvoir de l'amour. Est-ce qu'on est stimulé ici à créer ensemble, à réaliser un projet ensemble, peut-être même à travailler ensemble? On me présente la carte des enfants ici, qui s'amusent au parc, et celle de la sagesse que j'ai pigée à l'envers. Bien ici, cette carte nous invite à retrouver le sens qui nous respecte, à faire une modification. Ici, on a perdu notre sens. Ici, on est désorienté. On peut être désorienté par rapport à nos croyances, nos valeurs personnelles. On ne sait plus où est-ce qu'on en est. Donc, on va être invité ici à prendre le temps. Ça va demander d'être honnête envers soi-même. Peut-être qu'on aurait besoin de parler à quelqu'un. C'est quand même la carte ici qui représente le conseiller, le guide. On pourrait parler aussi, c'est l'énergie du psy, celui qui écoute, qui prend le temps d'accueillir. Donc, on a peut-être besoin justement de quelqu'un pour nous accueillir, nous écouter, pour apprendre à nous écouter nous-mêmes, apprendre à s'écouter soi-même. Quand je regarde la carte avec les enfants qui s'amusent au parc, je me demande, est-ce qu'on s'amuse encore ensemble? Parce qu'ici, l'esprit du jeu semble important. C'est ce qui est relevé. Les enfants, le plaisir, jouer ensemble. L'amitié aussi semble importante. Il peut aussi y avoir une sorte de remise en question concernant les enseignements, les croyances reçues depuis l'enfance. Avec cette carte de la vérité, on pourrait parler d'une prise de conscience que l'on fait concernant une relation. Avec cette image du pont de l'arc-en-ciel, je pense à un lien, une relation. Avec la carte de l'intuition à l'envers, on a une difficulté ici à être vrai envers soi-même. On pourrait aussi parler de relations cachées, c'est notre secret. Je pense avec la carte de la vérité ici et ces deux êtres qui s'enlacent, j'ai comme l'impression qu'ils vont se dire les vraies affaires. Si on a des sentiments à révéler, ça va y être. Si on souhaite faire un changement, parce que cette carte nous parle de changements importants, bien, on pourrait faire le choix ici de laisser derrière soi un certain passé avec cette carte pour renaître, recommencer, revivre dans un nouveau décor. Donc, il y a des énergies de changement. Quand je regarde, oui, ces deux cartes, je pense qu'on va se parler et le fait de se dire la vérité, ce qui en est, à sa façon, va permettre une libération
va permettre de s'alléger le cœur. Ça pourrait aussi permettre un rapprochement. Je perçois l'amour entre ces deux êtres. On aime cette personne, mais c'est le lien, c'est l'attachement, c'est la relation qui est remise en question. Avec la carte de l'espoir à l'envers. Mais ici, je pense qu'il y a vraiment quelque chose, là, je reviens, il y a quelque chose à mettre au clair ici. Avec soi aussi, à l'intérieur de soi. Parce qu'on dirait qu'on se cache la vérité. Je reviens avec la carte de l'espoir à l'envers et la corde attachée au poteau. Je pense, oui, qu'on est désorienté concernant ce lien. On vit de la confusion. On est attaché à l'autre. Cette carte de l'espoir représente aussi des énergies d'amitié. On est désorienté, je pense. Oui, on se questionne peut-être sur le type de relation, de lien, d'attachement. Je ressens un tiraillement en ce jeu aujourd'hui. Avec la carte de la mesure, on est invité à prendre le temps d'évaluer la relation, de regarder ce qui ne va plus et ce qui va aussi. La carte de la sagesse à l'envers et celle de l'étoile, c'est l'espoir ici, mais dans le jeu, dans le tarot traditionnel, c'est l'étoile. Ces deux cartes nous parlent du fait d'être désorienté. On est invité à remettre la carte à l'endroit, celle-ci aussi. On est invité ici à prendre le temps de nommer nos idéaux, nos rêves, qu'est-ce que l'on souhaite vivre. On doit vraiment prendre le temps aujourd'hui pour s'écouter, pour retrouver ce qui nous fait sens, personnellement. Toutes sortes de questions qu'on peut se poser. Est-ce que je suis stimulée en ce lien? Est-ce que je stimule l'autre en étant tout simplement ce que je suis avec mes centres d'intérêt? Est-ce qu'on a du plaisir ensemble? Comment est notre communication? Est-ce une relation d'amitié? Est-ce qu'on joue ensemble ou chacun de notre côté? Est-ce qu'on se sent seul ensemble? Est-ce qu'on joue ensemble? Et aussi, est-ce qu'on a nos centres d'intérêt personnels? Ça va être important, je pense, en ce jeu, de s'arrêter pour prendre le temps de nommer ce qui est important pour soi, de retracer, de retrouver nos idéaux personnels, de reprendre contact avec ce qui nous fait vibrer, nos rêves, ce qui nous stimule. Donc, on est invité à prendre le temps de se déposer, de s'écouter, d'être vrai, honnête avec soi-même avant tout, d'évaluer ici ce qui vous manque en ce lien, d'identifier ce qui vous manque, de nommer vos besoins, aussi en relation. Est-ce possible d'évoluer ensemble? Est-ce qu'on a changé? Est-ce qu'on s'intéresse encore l'un à l'autre? J'ai pigé une carte guide, une carte conseil de mon oracle de l'âme intuitive. C'est la carte qui dit non. Je vous lis le message associé à cette carte. Acceptons que nous ne puissions satisfaire ou changer certaines personnes. Nous devons faire ce qui est juste pour nous, pour notre vie, pour notre âme. Il est temps d'arrêter de plaire à tout le monde. Faites plutôt ce qui est bien pour vous, même si cela signifie dire non à quelqu'un de votre entourage.
Alors voilà, c'est ici que je prends la pause et je vous souhaite une belle journée.